En principe, le dimanche doit correspondre au jour de repos hebdomadaire pour les salariés. Ce repos doit être de 35 heures consécutives, ce qui correspond à 24 heures de repos hebdomadaire, plus 11 heures de repos quotidiennes. Bien sûr, il existe de multiples dérogations permettant le travail du dimanche. Pour commencer, il y a les dérogations permanentes prévues par le Code du travail et par les conventions ou accords collectifs. Cela concerne d'une part les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est contraint par la production ou par des besoins du public. On peut citer par exemple les activités industrielles, celles liées à la santé, à l'hôtellerie-restauration ou encore au spectacle. De même, les commerces de détail alimentaire ont aussi une autorisation permanente d'ouverture le dimanche, mais seulement jusqu'à 13 heures. Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures. Voilà pour la première catégorie de dérogation. La deuxième catégorie regroupe les dérogations temporaires ou exceptionnellement accordées par le préfet ou le maire et celles qui sont liées aux zones touristiques et commerciales. Dans les entreprises qui ont une dérogation permanente pour ouvrir ou fonctionner le dimanche, les salariés doivent travailler dès lors que c'est précisé dans leur contrat de travail. Cela concerne la première catégorie de dérogation que nous venons de voir. Dans les autres situations, travailler le dimanche repose sur le volontariat des salariés qui doivent donner leur accord par écrit. Les contreparties sont propres à chaque situation. Dans peu de cas, c'est la loi qui prévoit les contreparties financières ou en repos obligatoire. Le travail du dimanche payé double n'est donc pas systématique. En général, les mesures mises en place pour compenser le travail du dimanche sont définies par convention ou accord collectif. En principe, il n'y a pas de cumul des majorations pour travail du dimanche et des jours fériés. Une fois de plus, les dispositions à appliquer sont généralement définies par les conventions ou accords collectifs. Les majorations pour heures supplémentaires ainsi que le repos compensateur obligatoire sont dues normalement. Le travail du dimanche n'a pas d'impact. L'employeur a l'obligation d'indiquer sur une ligne distincte le nombre d'heures et les majorations payées au titre du travail du dimanche. En principe, les salariés de moins de 18 ans n'ont pas le droit de travailler le dimanche, mais il y a une exception pour les apprentis qui travaillent dans certains secteurs. Il s'agit notamment des secteurs des métiers de la bouche et de la restauration. Dans ce cas, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 2 jours consécutifs. Les intérimaires sont soumis aux règles applicables dans l'entreprise où ils sont missionnés. Cela concerne aussi bien l'organisation du travail que les contreparties du travail du dimanche. L'entreprise de travail temporaire doit connaître le motif du travail du dimanche en cas d'éventuel contrôle. En cas d'emploi non autorisé du salarié le dimanche, l'employeur peut être puni d'une amende de 1 500 € pour chaque salarié employé le dimanche. À plusieurs reprises, nous avons évoqué que des accords collectifs, qu'une convention collective ou des usages internes pouvaient prévoir des règles spécifiques. Ces règles peuvent donc être différentes de celles que nous avons énoncées. Il est important de bien les connaître pour appliquer les bonnes règles sur le travail du dimanche.